Mes frères et sœurs, je voudrais commencer un peu par une expérience que j'avais en 2008. J'étais encore séminariste, mais en même temps, je travaillais un peu dans une paroisse en prenant soin de la catéchèse, préparation des jeunes et des enfants pour le baptême, la première communion et la confession et la confirmation. Mais à un moment donné, j'avais presque plus de 100 enfants de 9 à 14 ans, en les préparant pour la confession. Et voilà, j'ai décidé de parler un peu de l'histoire du fils prodigue. Mais pour parler avec eux, je le fais comme si c'était une histoire. Alors j'ai dit, il y avait un père qui a 2 enfants, et puis le plus jeune a dit, donne-moi mes biens, je veux partir. Il était parti, il a tout terminé, parce qu'il était devenu dans une situation difficile, il voulait revenir. Alors, il est revenu. Quand il est revenu, son père l'a vu. Et tout de suite, je me suis arrêté. Et je me suis tourné vers les enfants et j'ai dit, si vous étiez le père, qu'est-ce que vous aurez fait? Oh mon Dieu! Je n'avais jamais pensé à la réponse que j'ai eue. Je vais lui donner un coup de pied, il va vraiment entendre demain une partie de ce que je pensais. Je vais lui dire qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et tout d'un coup, ces beaux enfants sont devenus très très violents et stricts. À la fin, je me suis tourné un peu vers les parents et j'ai dit, c'est l'image que vous avez pour ces enfants. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons Israël qui a juste sorti d'Égypte. Déjà, ils ont quitté Dieu. Et il y a la discussion entre Dieu et Moïse. En fait, plus qu'une discussion entre Dieu et Moïse, c'est plus 2 options à prendre pour Dieu. Se mettre devant ce peuple comme le juge ou se mettre devant ce peuple comme un père. Et à la fin de l'évangile, il a vraiment été dit, Dieu renonça de juger son peuple. Dieu a refusé d'être un juge parce qu'il a décidé d'être un père. Dieu refuse d'être un juge parce qu'il a choisi d'être un père. Exactement, dans l'évangile d'aujourd'hui, au début, les scribes et pharisiens ont forcé Jésus d'une manière à ce qu'il agisse devant les pécheurs en juge. Mais Jésus a refusé ça. Il voulait agir de la manière de Dieu qui est un père. Un père qui cherche son fils. Il est perdu. Je le veux revenir chez moi. Je ne serai jamais content sans mon fils, sans ma fille. Ce n'était pas une offense contre les femmes si j'ai choisi le mot père aujourd'hui parce que la parabole était sur le père. Alors j'utilise le mot père, même si on dit bien que Dieu est à la fois père et mère. Mais bon, parce que le parabole était père, alors j'utilise le mot père. Dieu a choisi d'être un père. Malheureusement, depuis le début de l'histoire de l'humanité, ce père a perdu son fils. Depuis le temps même d'Adam, il avait déjà la question, mais où es-tu? Parce que le fils était perdu, Adam était perdu. Et le père a perdu son fils. Oui, mes frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Dieu, le Père, a perdu non seulement un fils, mais 2 fils. Il a perdu les 2. Le premier était perdu parce que la relation avec le Père était rompue. Qu'est-ce qui se passe avec le plus jeune? Il ne se sentait pas libre dans la maison du Père. Il voulait retrouver sa liberté. Mais ça lui a amené à la catastrophe. C'est la première façon de sortir, d'être perdu de la maison du Père. Quand on va se sentir que Dieu est l'ennemi de notre liberté,
La loi de Dieu, c'est trop difficile à vivre. C'est mieux que l'homme commence à penser ce qu'il lui semble bon. Oubliez l'histoire de Dieu et tu seras libre. C'est la première catastrophe possible. Mais pas seulement le premier qui était perdu, mais aussi le deuxième. Et après la question où es-tu à Adam, il y avait une deuxième question à Cain qui était où est-il ton frère? Où est ton frère? Le deuxième n'est jamais sorti de la maison, mais regarde un peu la façon qu'il parlait à son père. Ça fait des années que je t'ai servi, mais tu ne m'as jamais donné quelque chose. Il était dans la maison, mais il se croyait être un travailleur, pas un fils. Sa relation avec son père n'était pas au beau fixe. Et puis il a continué. Et voilà le fils qui est le tien. C'est pas mon frère, c'est ton fils. Alors sa relation aussi avec son frère était rompue. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes ce fils ou cette fille du Père. Mais peut-être que nous sommes perdus aussi. Peut-être comme le premier fils, le plus jeune, parce qu'on a quitté la maison du Père. Mais c'est possible aussi de se perdre dans la maison quand notre relation avec ce Père est tordue. Ou notre relation avec nos frères et sœurs, les personnes autour de nous, est en crise. On peut même être à la maison comme père de famille, mère de famille, comme fils, tout en étant perdu. Parce que on est là, mais on ne se communique plus proprement. On ne se soucie pas du bien-être des autres. Ça va ou ça ne va pas, c'est leur vie, c'est leur problème. Moi, je suis occupé avec le mien. Et là, on est perdu. Même tout en étant dans la maison. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu a choisi d'être un père. Et comme père, il voulait retrouver ses fils et ses filles. Il voulait nous retrouver. Le père ne peut pas être heureux sans ses enfants. C'est un peu fort quand même ce que je dis là. Mais Dieu, pour être heureux, il veut que nous soyons tous à la maison. Nous nous retournons. Les sages juifs ont fait une parabole pour parler de la relation entre Dieu et les hommes. Ils ont dit, la relation entre Dieu et les hommes, c'est comme une relation entre un père et un fils. Et le fils a quitté la maison du père, très loin, 100 jours de marche. Alors quelqu'un a dit au fils, revenez chez ton père. Le fils a dit, c'est trop loin, je ne peux pas le faire. Alors le père a envoyé un ambassadeur pour dire au fils, fais ce que tu peux et je ferai le reste. Et on se rencontrera quelque part. Regarde un peu mes frères et sœurs, le retour du fils aujourd'hui. Il était revenu pas parce qu'il voulait retourner à la situation du fils. Il voulait juste revenir parce qu'il avait faim. C'était pas si sincère que ça. Et puis, il avait préparé tout un discours. Mais le père ne s'est pas préoccupé de ce discours-là. Pour lui, ce qui compte, c'est que son fils revient. Quelque part dans le Cantique des Cantiques, le texte disait, même un petit regard de ta part, j'ai du mal à le supporter, parce que ça me fait vraiment toucher tout. Un petit geste de conversion, un petit effort de notre part à tourner vers Dieu peut secouer le ciel entier de la joie. Toi et moi, nous sommes ses fils et ses filles. Voulez-vous vivre cette joie avec notre Père? Donnez ce petit regard. Donne-lui cet effort de retour. Même si ce n'est pas parfait,
C'est juste le peu que nous pouvons faire. Le Père va faire le reste. Parce qu'il a choisi d'être un Père. Et il sera seulement et pleinement heureux quand nous serons revenus dans la maison. Amen. Amen.